Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Symfony. Alors là, je parcourais ma boîte mail et je viens de voir que notre pull request a été approuvé. On nous dit merci à ce niveau-là, on va mettre un petit pouce et shake-bam. Donc là, pour l'instant, tous nos tests passent. Vous voyez, on n'a que du vert. Mais néanmoins, croyez-moi les gars, il y a encore quelques petits Mitsubishi à améliorer. Je vais essayer à ce niveau-là de créer volontairement un problème. Au niveau de notre vue index.html.twig, je vais enlever .name. Donc là, c'est comme si on tentait d'afficher directement notre objet. Au niveau de Twig, comme vous le savez, on aura un problème parce qu'il ne saura pas comment convertir cet objet en chaîne de caractères. Ce qui va faire que ici, si on exécute à nouveau nos tests, vous voyez chez Kebam, on a une erreur. On nous dit qu'on attendait un statut code 200 pour dire que tout s'est bien passé, mais on a obtenu un statut code 500, ce qui veut dire une erreur au niveau du serveur. Donc là, clairement, on sait d'où vient le problème, parce que je viens de vous l'expliquer, mais avouez les gars que ce message-là n'est pas vraiment explicite. Un premier moyen ici d'avoir beaucoup plus d'informations serait d'ouvrir les logs. Donc va log test.log. Si je descends tout juste en bas, on a beaucoup de logs ici les gars. Vous voyez clairement, c'est une erreur en rapport avec Twig. L'objet de la classe ABundleEntityEvent ne peut pas être converti en chaîne de caractères. Un deuxième moyen aurait été d'ouvrir tout simplement le navigateur afin d'afficher ici l'erreur. Ce qu'on va essayer de faire, c'est tenter d'afficher cette erreur directement à ce niveau-là, ce qui va permettre d'améliorer un tant soit peu notre workflow de test. On n'aura pas à ouvrir notre navigateur ou chercher tout ceci au niveau du fichier de log. Ce sera très simple les gars. Si je reviens au niveau de mon test, vous voyez que le message qui était affiché était en rapport avec cette assertion. On attendait un statut code 200, mais on a obtenu ici 500. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre un try catch pour dire qu'on va tenter de faire ceci, mais s'il y a une exception, on va tenter d'avoir beaucoup plus d'informations sur cette exception. Ce que je vais faire, c'est simplement un dump de la classe de cette exception. Parfait. Donc là, pas de problème. On tente de faire ceci. On sait qu'à ce niveau-là, on va avoir un problème. Notre exception sera capturée et on va voir l'exception est de quelle classe. Je réexécute mes tests et chez Kebam, vous voyez que l'exception est de type expectation failed exception. OK? Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Au niveau des assertions de PHP Unit, lorsqu'il y a un échec, une exception sera levée. Dans ce cas-là, vous voyez que l'exception est de type expectation failed exception. On peut le prouver en regardant le code source. Si je clique ici, là vous voyez que les options qu'il me propose ici ne sont pas les bonnes options. Je vais vous expliquer quelque chose. Au niveau de Sublime Text, et je crois que c'est le cas également au niveau de PHP Storm, si vous n'avez pas PHP Unit comme dépendance directe de votre projet, généralement vous allez avoir quelques petits problèmes avec ici la recherche, comme je viens ici de le faire, ou bien l'importation. C'est pour cette raison que pour mes projets Symfony, si je sais au départ que je vais écrire des tests, je vais inclure PHP Unit comme dépendance directe au niveau de mon projet. Donc les gars, c'est très important pour moi que vous puissiez comprendre pourquoi je l'inclus. Ce n'est pas parce que je vais utiliser le binary via vendor bin PHP Unit. Également, ce n'est pas parce que à ce niveau-là, mon test doit hériter de test case et il me faut avoir PHP Unit. Ici, je n'ai pas besoin de le faire parce que Symfony lui-même inclut déjà PHP Unit. Donc cette classe test case sera disponible. Ici, je l'inclus parce qu'au niveau de mon éditeur, s'il n'est pas une dépendance directe de mon projet, généralement, j'ai quelques petits problèmes avec les importations, la recherche et ainsi de suite. Donc là, on va patienter et PHP Unit sera disponible comme dépendance directe de mon projet. Donc là, chez Kebam, c'est le cas. Vous allez voir maintenant, lorsque je vais cliquer sur Assert Equals, j'aurai ici beaucoup plus d'options. Parfait. Donc ce Mitsubishi se trouve au niveau de Assert, qui se trouve au niveau de PHP Unit Framework. Donc là, pas de problème. Si on remonte,
vous voyez, PHP Unit Framework assert. Donc, on va rechercher assert equals. Et vous allez voir, cette méthode appelle la méthode statique assertDate. On va chercher assertDate. Parfait. Evaluate est appelé au niveau de notre contrainte. On va chercher ici evaluate. Je fais evaluate. En cas de succès, tout est bon. En cas d'erreur, on appelle ici fail. Et à ce niveau-là, vous voyez failed asserting date. Et notre exception, expectation, failed exception, est levée. OK? Ce qui veut dire que ici, pour être beaucoup plus précis, j'aurais pu mettre expectation, failed exception. On va importer ceci et checker bam. OK? Si on souhaite récupérer le message de cette exception, ce sera tout simplement $e get message. Vous allez voir, il va faire un dump de ce message-là. Failed asserting that 500 matches expected 200. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais venir au niveau du navigateur, taper localhost 8000, ce qui sous-entend que mon serveur est lancé. Et vu que je n'ai pas de page d'accueil, ceci va lever une exception. Rappelez-vous, pour l'instant, j'ai une seule route /events. Donc, si je vais au niveau de la page d'accueil, j'aurai une erreur. Et c'est le message qui est affiché à chaque fois à ce niveau-là qu'on va récupérer. Là, je vais tenter de faire inspecter. Et vous allez voir que ce message se trouve au niveau d'un H1 qui a comme classe exception message. Donc, le message d'erreur qu'on avait, object of class appBundle entity event could not be converted in string, sera également affiché ici dans le cas où je vais au niveau de /events. Donc, je pourrais copier ceci, vu que c'est à ce niveau-là à chaque fois que notre message d'erreur sera affiché. Et on va faire un petit mushibushi. Là, je vais utiliser le crawler. Ceci était retourné lorsqu'on faisait notre requête. Je vais pouvoir dire, mon crawler, s'il te plaît, essaie de me récupérer l'élément qui a la classe exceptionMessage et récupère-moi le texte qui se trouve au niveau de cet élément-là. OK? Vous allez voir maintenant, je vais réexécuter mon test. Au niveau de ma page /events, le message qui se trouve au niveau de exceptionMessage, c'est ce message-là. Et vous voyez clairement, l'objet de la classe event ne peut pas être converti en chaîne de caractères. Ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Premièrement, en lieu et place de mettre expectation, failed exception, vous allez voir que toutes les exceptions qui sont levées par les assertions PHP Unit vont hériter d'une classe de base exception qui est dans le namespace PHP Unit Framework. OK? Donc, en lieu et place ici de vouloir capturer une exception particulière, c'est ce qu'on va capturer à ce niveau-là. Je vais donc devoir l'importer PHP Unit Framework Exception. Donc là, c'est très important. Avant, je capturais ici n'importe quelle exception qui héritait ici de exception. Et quand je mettais l'anti-slash comme ceci, cela veut dire que ce exception dont je parle, c'est la classe qui se trouve dans le namespace global. En PHP, les exceptions héritent ici de cette classe-là exception. Mais maintenant, je parle spécifiquement de PHP Unit Framework Exception. Donc là, pas de problème. Là, je viens de voir que je n'ai plus besoin de cette importation. Tout ce qu'on aura à faire, c'est donc lever à nouveau cette exception-là qui aura été capturée. On va récupérer la classe de l'exception en question en utilisant getClass, $e. On va faire new exception class avec ici le message qu'on a récupéré. Donc là, on sait que dans notre cas, l'exception qui sera levée sera de type expectation, failed exception. Elle sera capturée à ce niveau-là, vu que expectation, failed exception hérite de assertion failed exception, qui hérite ici de PHP Unit Framework Exception. OK? Maintenant, on va récupérer la classe de notre exception
il va nous retourner ici PHP Unit Framework Expectation Failed Exception. On va lever à nouveau cette exception, mais en passant un message différent, ok, qui est le message qu'on souhaite ici avoir. Et vous voyez chez Shekebam, c'est ce message maintenant qui est affiché à ce niveau-là. Ce qui serait intéressant, c'est d'afficher également le message original. Donc je peux faire exception, get message, que je vais concaténer à un pipe concaténé au message explicite. Donc il va afficher failed asserting that 500 matches, ainsi de suite, et afficher notre message beaucoup plus explicite. Donc c'est bien beau tout ceci, mais vous vous imaginez si on doit faire ceci à chaque fois qu'on souhaite avoir un message, mettre des try, catch et ainsi de suite, ça va être fatigant, n'est-ce pas les gars? Je vais tenter de tout fermer. Au niveau de PHP Unit, vous avez une méthode qui a pour nom onNotSuccessfulTest. Cette méthode, elle sera appelée lorsqu'un test va échouer. Ok, je vais cliquer ici et vous voyez, elle se trouve au niveau de PHP Unit Framework Test Case. Je vais tenter de remonter ici et vous voyez PHP Unit Framework Test Case. Donc, cette méthode est appelée lorsqu'une méthode de test ne s'exécute pas avec succès. Donc, lorsqu'il y a une erreur. Ce que je vais faire, c'est copier ceci et redéfinir cette méthode-là. Vu qu'elle sera appelée lorsqu'on aura une exception à ce niveau-là, je vais faire simplement un petit die. Et je vais mettre Toto est malade. Désolé les gars, ok? Là, je vais enlever tout ce qu'on a rajouté avec le try catch. Donc, ceci va lever une exception, on aura une erreur. Cette méthode sera appelée Toto est malade, sera affichée. Bon, là, j'ai un petit problème. Apparemment, je n'ai pas eu à importer ceci. Ce throwable, il se trouve au niveau de PHP directement. Donc, je mets simplement use throwable. Parfait. On va réessayer. Et chez Shekebam, vous voyez, Toto est malade. Throwable, c'est une interface au niveau de PHP pour n'importe quel objet qui peut être levé via une instruction throw, ok, au niveau de PHP 7. Cela incluant error et exception. Donc, tout ce qui peut être levé via un throw, throwable est une interface de base pour ce Mitsubishi-là. On nous dit également que les classes PHP ne peuvent pas implémenter l'interface throwable directement. Elles doivent, par contre, hériter de exception. Donc là, pas de problème. En réalité, ce qui va se passer ici, c'est quoi? Notre exception de type expectation failed exception est également de type throwable, vu qu'elle implémente cette interface-là. Donc ici, si je fais un petit dump de la classe du throwable qu'on a à ce niveau-là, vous allez voir, on aura expectation failed exception. Je réexécute mes tests et Shekebam, expectation failed exception. Donc tout ce qu'on avait fait précédemment, on pourra refaire la même chose. Donc je vais créer une variable cette fois-ci, throwable class, qui sera la classe de notre throwable. Et on va faire un petit throw de new throwable class avec le message par défaut concaténé à un pipe, concaténé ensuite au message qu'on va récupérer via notre crawler. Donc là, vous voyez que j'ai un petit problème, je n'ai pas accès au crawler à ce niveau-là, vu que ici c'est une variable de cette méthode. Oups. Vous pouvez accéder au crawler via votre client en mettant 10 client get crawler. Donc une fois que j'ai accès à mon crawler, je peux utiliser filter pour récupérer l'élément qui a la classe exception message et on va récupérer le contenu de cet élément-là. Donc vous allez voir les gars, tout va fonctionner sans problème. Voici notre message original et voici le message explicite. En lieu et place d'accéder à mon crawler via le client, ce que je vais préférer faire, c'est avoir une variable d'instance crawler. Donc je vais devoir définir ceci à ce niveau-là. Comme ça, tout juste en bas, je pourrais faire simplement 10 crawler. On va tester à nouveau. Et Shekebam.
Ici, on va rajouter quelques petites vérifications et ce sera terminé. Avant de faire tout ceci, je vais vérifier premièrement, est-ce que mon crawler n'est pas nul? Donc, si j'ai un crawler et si j'ai bel et bien ici un élément qui a cette classe-là, parce que s'il n'y a pas d'erreur, je n'aurai pas d'élément qui a cette classe-là. Donc, je vais vérifier qu'au niveau de ma réponse, j'ai bel et bien un élément qui a cette classe. Pour ceci, je peux utiliser count et je vais vérifier que ceci est supérieur à 0. Donc là, pas de problème. Si j'ai mon crawler et que cet élément existe, on récupère la classe de notre throwable et on lève une exception de ce type-là. Ici, étant donné que c'est une classe, on peut avoir plusieurs éléments qui ont cette classe. Si vous le souhaitez, vous pouvez être explicite en disant « je veux ici le premier élément qui a cette classe ». Ok. Dans le cas où il n'y a pas d'exception, on va faire simplement ce qui est fait par défaut, copier ceci et le coller. Donc on teste tout ceci. Normalement, tout doit continuer à fonctionner. Parfait. On va corriger notre erreur. Je rajoute .name et vous allez voir, tous nos tests vont maintenant passer. Parfait. Donc les gars, dans la vidéo suivante, on va tenter ici de continuer notre refactoring afin d'avoir quelque chose d'encore plus élégant. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.